Entre silence et impunité, le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, fait de nombreuses victimes au travail. Entre pression psychologique, humiliation répétée et avances déplacées, ces comportements toxiques peuvent détruire des carrières, briser des vies et nuire à l'environnement professionnel, et ce, malgré les lois et les dispositifs de protection. Dans cet entretien, nous allons décrypter les mécanismes du harcèlement en milieu professionnel, comprendre ses conséquences et explorer les solutions pour mieux protéger les travailleurs. Yvette Yoboué, promotrice du Salon du Capital Humain, est l'invitée de ce C'est-à-dire. Madame Yoboué, bienvenue. Merci, bonjour à vous. Pourquoi un Salon du Capital Humain? Alors, un salon du capital humain a tout son intérêt aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que vous le savez, nous sommes passés par de nombreuses crises. La première crise a été la crise politique, sociale, etc. que nous avons connue depuis 2019. Et ensuite, vous avez la crise du Covid qui est passée par là. Oui. Donc, quand on fait le point de toutes ces crises, vous comprenez que psychologiquement, les Ivoiriens ont absolument été atteints. C'est parti d'un constat, ce salon? Oui, c'est parti d'un constat parce que déjà dans le premier cas, nous voyons que la maladie mentale en Côte d'Ivoire n'est pas reconnue. Dans le deuxième cas, il se trouve que la Côte d'Ivoire n'a pas encore ratifié les directives de l'OIT, Oui. l'article 190 de l'OIT, qui parle du harcèlement moral et sexuel, Oui. en plus de la violence. Ensuite, vous avez que les maladies mentales ne sont pas assurées en Côte d'Ivoire, ni par les caisses sociales, ni par les assurances privées. Vous avez aussi le fait qu'en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de stratégie nationale sur la santé mentale. Alors qu'une stratégie nationale, elle interpelle tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Ce ne sera pas seulement un travail du ministère de la Santé, mais ce sera un travail de tout le monde. Et c'est important. Donc à ce jour, lorsque nous faisons le constat, voici les éléments que nous n'avons pas sur le terrain. Mais est-ce qu'il existe un cadre juridique pour combattre le harcèlement à ce jour en Côte d'Ivoire? Fort heureusement, la Côte d'Ivoire, dans son corpus juridique, a intégré au niveau de la loi, donc du code pénal, vous avez l'article 593 qui parle du harcèlement moral et sexuel. Vous avez aussi le code du travail, dans son article 5, qui parle du harcèlement, qui prévoit le harcèlement moral et sexuel. Mais où se situe la ligne rouge entre simple taquinerie, des brimades qui sont récurrentes, et le harcèlement? Alors, dès lors, vous parlez peut-être de brimades, mais les brimades, c'est justement le fait d'agresser une personne d'une certaine façon. Donc, une agression en entreprise, par exemple, ce n'est pas permis. Donc, lorsque vous parlez d'agression, on vous dit que tout comportement abusif, on vous dit que toute insulte, injure, etc., sont constitutifs de harcèlement. Donc, il faut faire attention à la notion de brimade, de taquinerie même, parce que dès lors qu'il y a répétition et que la personne se sent mal, moralement, se sent mal, ou du moins dans ses droits, n'est plus à l'aise, et que par exemple, sa santé s'en ressent, on est dans un cas de harcèlement, et donc il faut faire attention, on est sous le coup de la loi. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène en Côte d'Ivoire? Alors, justement, c'est la grande question. Avoir une idée de l'ampleur. Je pense que depuis l'année dernière où nous avons commencé la première édition de ce salon, où nous avons posé l'état des lieux de ce salon, la première information que nous avons eue, c'est justement qu'il n'y a pas de données. Et donc, on ne peut pas apprécier l'ampleur de la dégradation, de la maladie, de la dégradation de l'homme en entreprise en matière mentale. Voilà. Est-ce qu'il y a un profil type de harceleur et de victime? Alors, un profil type, non. Moi, pour moi, déjà, les harceleurs, je les mets, je ne sais même pas si je peux les mettre sous la bannière je les appelle les incapables, en fait, en entreprise. Vous voyez, c'est le règne, pour moi, des incompétents. Parce que quelqu'un, en général, qui connaît son travail,
quelqu'un qui a vraiment de la personnalité, qui connaît son travail et qui le rend bien, il n'y a pas de raison qu'autour de lui, les gens soient malheureux. Au contraire, il est heureux de distiller son savoir. Il est heureux de partager ce qu'il sait et il est heureux d'avoir des résultats. Mais une personne qui n'a que pour souci d'embêter les uns et les autres ou de faire que les autres ne puissent pas être promus, mais ça, c'est quelqu'un qui, pour moi, est tout simplement dans le règne des incompétents. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut genrer cette question de harceleur? Non, il faut surtout pas genrer parce que, qu'on le veuille ou non, il y a aussi des femmes qui harcèlent. Parce qu'il y a des femmes à des postes, à des positions qui sont importantes en entreprise. Il y a des femmes aussi qui sont dans le désir peut-être d'avoir un poste, qui vont harceler leur patron, qui vont même leur faire des propositions sexuelles, pourquoi pas. Donc on ne peut pas genrer. C'est pas une histoire d'homme ou de femme, mais c'est juste une affaire de travailleurs et de travailleuses. Point. Pourquoi c'est si difficile pour les victimes de dénoncer les faits? Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que les Ivoiriens ils connaissent véritablement leurs droits? Alors par principe, nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est une phrase de juriste. Ça, c'est le principe juridique. Mais dans les faits, moi je dirais plutôt que c'est problématique pour un travailleur de ne pas connaître ses droits et ses devoirs lorsqu'il va en entreprise. C'est la moindre des choses. Vous allez dans un environnement, il faut comprendre, il faut prendre avec vous, parce que c'est ça la définition de comprendre, prendre avec vous tout le cadre dans lequel vous êtes. Donc, savoir quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, quelles sont vos prérogatives, qu'est-ce que vous êtes en droit de faire, qu'est-ce que vous êtes en droit d'attendre de cette structure. Par exemple, un employé est en droit d'attendre, et c'est une obligation légale d'être formé. Combien d'entreprises aujourd'hui forment le personnel? Question. Mais est-ce que c'est pas aussi par peur de représailles? Je dirais c'est effectivement par peur de perdre son poste. Est-ce que c'est ça la représaille? Peut-être pour certains, ça pourrait. Non, effectivement. Pour certains, ça pourrait être effectivement des représailles. Mais globalement, je voudrais plutôt partir sur la crainte du lendemain, la crainte de perdre son boulot. Quelles sont les conséquences psychologiques et professionnelles du harcèlement des victimes? Il faut voir les conséquences à deux niveaux. Le premier niveau sera celui du travailleur. Une personne harcelée en entreprise, c'est une personne qui va mal vivre en entreprise et au-delà de l'entreprise. Je veux dire, vous allez avoir des personnes qui, la nuit, vont faire des crises d'angoisse, mais intenses. Vous allez avoir des personnes qui ne vont pas dormir. Vous aurez des personnes qui vont ruminer. Ça s'appelle faire des ruminations. Donc, vous aurez des ruminations intenses qui vont leur gâcher leur nuit, qui vont leur gâcher surtout leur journée. Parce que vous passez une très mauvaise nuit, vous passez une très mauvaise journée. Vous arrivez au boulot en étant angoissé. Exactement. Et une personne qui n'est pas productive, clairement, cela part donc au deuxième niveau. Une personne qui n'est pas productive, c'est une entreprise qui va enregistrer des pertes. Déjà en humain, en valeur humaine, c'est une entreprise qui perd énormément. Mais je suis désolée, à ce jour, ce sont les personnes qui produisent en entreprise. Donc c'est une perte énorme pour l'entreprise. Donc à partir de ce moment, il faut véritablement adresser la question de la bonne santé mentale du travailleur au chef d'entreprise. Parce que là où souvent nous faisons un peu d'omerta, c'est que même les chefs d'entreprise sont sujets aux crises, à la maladie mentale, à cause du stress, à cause du trop plein de travail, à cause des résultats qui parfois ne sont pas à la hauteur, ou vraiment de la pression que leur hiérarchie aussi ailleurs, pourquoi pas, leur font. Donc, tout le monde, je dis bien tout le monde, est sujet aux maladies mentales. Alors, vous en êtes à la deuxième édition du Salon du Capital Humain. Est-ce que, de votre prisme, les employeurs sont aujourd'hui ouverts à la discussion sur les maladies de santé mentale liées au milieu professionnel? Fort heureusement, il y a, je vais dire, un frémissement. Un frémissement parce que là, je me mets dans la peau du travailleur que je suis. Il y a un frémissement au niveau de certaines entreprises. Donc déjà, il y a certaines entreprises qui ont pris les devants des choses et qui soutiennent les personnes qui sont malades. Mais c'est ça le problème. Il ne faut pas attendre que les gens soient malades pour les soutenir. Il faut mettre en avant la prévention,
La prévention, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau des RH, il faut qu'il y ait des comités de veille en entreprise pour que chacun soit le gardien de son frère et de sa sœur, de son ami travailleur. Parce qu'à ce niveau déjà, c'est vrai que les lois sont... La santé, les maladies mentales ne sont pas reconnues dans le corpus juridique en Côte d'Ivoire. Mais on peut déjà mener des actions en amont pour que il y ait des mécanismes internes qui soient mis en place, il y ait des outils internes qui soient mis en place pour que déjà on n'arrive pas aux maladies mentales. Et ça, je pense que c'est surtout la volonté et la politique des chefs d'entreprise et leur responsabilité surtout. Alors Madame Yobo, on arrive au terme de cet entretien. Est-ce que vous pouvez dans les grandes lignes nous dire ce qui va se passer lors de la 2e édition du Salon du Capital Humain? Alors déjà, le Salon du Capital Humain, ce sera du 13 au 14 mars 2025 à l'Hôtel d'Ivoire. Et il va s'articuler autour d'une conférence d'ouverture. Nous aurons les différents panels. Nous aurons une adresse spéciale du directeur général de la CNPS. Nous aurons aussi, et c'est l'un des points qui nous tient à cœur, c'est les différents stands sur lesquels nous aurons les inspecteurs de travail pour donner des conseils à tous les visiteurs. Nous aurons les psychiatres, nous aurons enfin les psychologues que les gens pourront rencontrer. C'est gratuit, pour les rencontrer, leur poser des questions sur leur état de service, etc., sur leurs conditions de travail avec l'inspection de travail. Et c'est véritablement important et intéressant. Alors, j'attends tous les Ivoiriens à ce salon parce que je souhaiterais que mon engagement personnel devienne l'engagement global, l'engagement de chaque Ivoirien pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions en fonction des capacités de chacun à pouvoir repousser les maladies mentales et avoir une très bonne santé mentale. Je vous remercie. Et c'est sur ces mots que nous terminons cet entretien. Madame Yvette Yoboué, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la promotrice du Salon du Capital Humain qui se déroulera les 13 et 14 mars prochains au Sofitel Hôtel Ivoire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.